Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un mois important, le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, enfin pour la plupart des gens, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu de repos ou quelques vacances. Et puis, il y a aussi tous les étudiants, tous les élèves qui reprennent le chemin de la classe. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou si, comme moi, vous n'êtes pas parti, que vous en avez profité pour vous reposer, vous détendre, vous changer les idées et que vous êtes fin prêt pour ce nouveau démarrage. C'est vrai que la rentrée de septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on démarre avec des nouvelles résolutions ou en espérant en tout cas que si les choses n'iront pas mieux, au moins qu'elles n'iront pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder pour chaque signe. Et on va tout de suite commencer par le premier signe. Alors, j'ai quelques nouveaux jeux pour changer un petit peu, hein, mais bon, le principe restera le même. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, prochain signe, celui-là, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Donc, je vais tirer une maison. Hein. Vous savez peut-être qu'en astrologie, il y a les domaines de vie s'appellent les maisons. Il y en a 12. Et donc, je vais regarder pour vous quel va être le domaine mis un petit peu en avant pour ce mois de septembre. Et on a la maison 5. La maison 5, c'est la créativité, les enfants, les plaisirs, les arts aussi, les relations, les rencontres sentimentales, c'est-à-dire tout ce qui est relations affectives qui débutent. Hein. Donc voilà, c'est tout ça, la maison 5. Elle est associée au signe du lion et au soleil également. Donc on va regarder, on va commencer par demander un premier message avec la sagesse de l'oracle. Hop, voilà. Respiration. Respiration, c'est le fait de souffler, hein, c'est d'actualité, hein, la respiration. Ça peut aussi signifier qu'on va prendre une petite pause. Hein. Quand on dit je vais prendre une petite respiration au sens figuré, c'est le fait de prendre une petite pause. Ça peut être aussi le fait de s'aérer, de changer d'air un petit peu, de se sortir de son quotidien. Peut-être que vous avez été très sollicité ces derniers temps ou très pris, très accaparé par quelque chose. C'est aussi une façon de prendre conscience de soi, hein, quand on fait par exemple du yoga ou de la méditation. La respiration va avoir une importance particulière pour se centrer sur soi. Donc voilà tout ce que m'inspire cette carte. Alors, on va demander au tarot un message supplémentaire. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Le 5 d'eau. Ah, alors les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors avec le 5 d'eau, clairement, on peut être un petit peu fatigué psychiquement, émotionnellement. Peut-être que certains d'entre vous ont, puisqu'on nous parle des enfants, ont passé beaucoup de temps avec eux. Et puis du coup, voilà, c'est plein d'énergie les enfants. Donc ça peut fatiguer un petit peu, d'où le besoin aussi de faire une petite pause, pourquoi pas. Donc ça peut également indiquer que vous allez devoir faire face à quelques aléas et du coup avoir recours à une forme de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité pour peut-être pouvoir trouver des solutions à ces petits aléas qui peuvent se présenter. Bon, on va voir avec le Béline si ça nous en dit plus dans les différents domaines de l'existence. Alors, l'ascendant... Je vais les tirer, ça ira plus vite. Alors, la maison 7, la maison 10 et hop, la maison 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a?
la paix. Bon, déjà, voilà, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le cloître, la table et l'union. Bon, écoutez, il n'y a rien de bien dramatique hein, dans cette histoire. Alors la paix sur vous, là au niveau de l'ascendant, ça peut effectivement indiquer que vous avez pris beaucoup sur vous, vous continuez à prendre un peu sur vous. Donc j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue. On a quand même 3 cartes de Vénus là, hein, c'est quand même une planète extrêmement positive. Et que vous avez... alors, vous prenez sur vous, vous vous réfrénez, hein, parce que là on voit l'âge de guerre qui est enterré. On enterre l'âge de guerre quand on ne veut pas créer de conflit. Il y a peut-être un peu de tension, euh, mais, euh, mais qui sont à mon avis tout à fait ponctuelles. Et pour l'instant, vous prenez sur vous pour maintenir une espèce d'harmonie générale. Bon, en face de vous, on a la maison 7. Alors la maison 7, ça représente les autres. Hein. Ici, c'est moi et là, c'est les autres en face. Hein. Ça se fait face, et ça se fait face, ça s'oppose, mais ça se complète aussi. Et en face, on a une carte du cloître. Alors le cloître, ça peut être quelqu'un, alors ça peut évoquer le partenaire de vie ou la partenaire de vie quand on est dans une relation conjugale officielle établie avec une vie commune, hein, parce que la maison 5 dont je vous parlais tout à l'heure, elle parle des relations sentimentales naissantes. Là, on est plutôt dans une relation qui serait, alors si vous êtes accompagné dans la vie, bien sûr, si vous êtes célibataire, ça n'a pas le même sens. Et là, ça signifierait que peut-être votre partenaire de vie est un petit peu renfermé, un petit peu fatigué, un peu comme un peu emprisonné avec quelque chose. Donc peut-être que le ou la partenaire est accaparé par des activités qui lui prennent tout son temps et du coup il a ce sentiment peut-être un peu d'enfermement, de plus pouvoir respirer, justement c'est le cas de dire, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la respiration ici. Euh, donc c'est une possibilité, ça peut être un état émotionnel, un état psychique, ou alors le ou la partenaire a le sentiment d'être un peu emprisonné, hein. Le cloître c'est un genre de prison, tout dépend si on y va de son plein gré ou pas, hein. Dans une situation qui est un peu comme ça étouffante. Bon, c'est ce qui me vient. Alors si vous êtes célibataire, eh bien ça peut être autour de vous, dans votre sphère relationnelle, des gens un peu, alors soit avec un mental un peu étriqué, voilà, avec qui vous avez du mal peut-être à établir un dialogue, on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde, ça arrive parfois, ou alors vous avez autour de vous des gens qui se sentent pas bien dans leur vie parce que coincés dans des schémas, coincés dans un emploi, coincés dans une situation qui peut être liée à tout un tas de choses, des difficultés financières ou autres. Donc voilà, donc vous êtes plutôt ouvert, plutôt enclin au relationnel, à la rencontre, au dialogue, et vous avez en face quelqu'un de plutôt fermé. Euh, et puis on voit que quand même ça vous... c'est vous qui allez, comment dirais-je, qui allait l'emporter entre guillemets, parce que ici au niveau professionnel, là c'est la position de la carrière, la vie sociale, et bien justement il y a de la vie sociale pour vous. Hein, la table, c'est la carte de la convivialité par excellence. Donc dans votre niveau professionnel, il y a peut-être une reprise ou une continuité d'ailleurs d'un fort sentiment d'appartenance à un groupe, où ce groupe en fait c'est presque des amis, c'est presque comme une famille, et on aime échanger, on aime dialoguer, on aime avoir une relation conviviale basée voilà, sur la confiance, sur les échanges, le partage. Et puis on voit qu'au sein du foyer, de la maison, du lieu de vie, ben, on a la carte de l'union qui est très bien positionnée aussi, puisque ça représente un couple hein, finalement, un couple épanoui ou une famille épanouie ou un environnement de vie qui vous satisfait pleinement, où vous vous sentez en parfaite harmonie. Donc il y a juste une petite ombre au tableau, on va dire, dans la sphère relationnelle, qui peut être tout à fait ponctuelle, qui peut être aussi le résultat d'une fatigue liée à peut-être aux activités des temps précédents et qui donne un peu l'envie de respirer ou de changer d'air quelque temps pour pouvoir tout simplement se requinquer.
Alors, on va regarder avec le Bélier, le petit Lenormand, la situation du moment. Parce qu'on vous dit bien s'appesantir à propos de broutilles, donc on n'est pas dans les choses très graves quand même, hein. On est plutôt dans les contraintes du quotidien, où on se prend la tête pour pas grand-chose, comme on est tous tout à fait capables de le faire. Alors, ben là j'ai le monsieur qui a sauté, et puis à côté une autre carte. Alors le monsieur, c'est le consultant, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Mais si vous êtes une femme, ça peut également vous représenter en tant qu'être humain, on va dire, de ce tirage. Alors, donc on va continuer. Voilà, donc pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la consultante. Donc là, bon, si vous êtes en couple, le couple est représenté, hein, ou si vous êtes deux, tout simplement, hein, peu importe que ce soit un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe. Alors, ici, donc on a les souris, le renard, l'enfant, le mont, les nuages, la lune et l'étoile. Bon, l'étoile qui vient clôturer le tirage, c'est très très bien. Effectivement, on sent qu'il y a un peu de nervosité, un peu de stress, le sentiment d'être un petit peu coincé. Bon, alors là, ce tirage, il confirme bien ce que je voyais dans le tirage précédent. Je vais d'abord m'adresser à ceux qui sont en couple avec des enfants, parce qu'on a ici une petite famille, si vous voulez, hein. Donc on a une personne plutôt féminine, mais après c'est encore adapté à votre situation, parce que comme j'ai pas de consultant en face, forcément ça ne peut pas correspondre aux situations de chacun. Mais vous adapterez. Donc on a une personne plutôt féminine qui est stressée par son travail. Là il y a une inquiétude, il y a un stress lié au travail et lié aux enfants. Alors ça peut être c'est un grand classique, hein, une problématique en lien avec les enfants parce qu'on doit reprendre le travail, c'est un peu d'actualité. Il peut y avoir une inquiétude par rapport, en effet, aux enfants. Ça me fait penser à une jeune mère de famille qui terminerait son congé maternité et qui serait prise comme ça entre le fait de devoir reprendre le travail et de laisser son enfant. Et puis ici, on a un monsieur qui, lui, se sent un petit peu coincé quand même, hein. Lui, il a à côté de lui la montagne, qui est une espèce d'obstacle infranchissable, ou qu'il faut contourner, mais ça va être très long, on voit bien, une montagne, c'est gros, hein. Donc ça peut être une personne qui se sent entravée dans ses projets, qui a l'impression que son projet est bouché, ou il y a peut-être une problématique familiale, hein, de garde d'enfants par exemple, hein, qui ne serait pas réglée, et du coup on se sent un petit peu pris au piège. Bon. Mais rien de bien grave encore, puisque on voit que ça génère un peu de stress, un peu d'énervement, un peu d'inquiétude. Mais comme ce tirage se conclut par l'étoile, l'étoile c'est les vœux exaucés, les espoirs accomplis, c'est les petits miracles au quotidien, ou les grands miracles d'ailleurs, on voit que de toute façon, ce couple-là est sur la même longueur d'onde, hein. On avait ici l'union, hein, dans la famille, donc on le retrouve là, et que de toute façon une solution va intervenir pour pouvoir notamment débloquer ce blocage. Oui, forcément, c'est pas très joli comme phrase, mais trouver une solution à ce blocage professionnel. On voit qu'il y a une dimension qui est liée, la problématique est liée avec l'aspect professionnel. Donc ça, ce serait pour un couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, au sens, seul dans la vie, je veux dire, hein, on a aussi, on voit quand même un stress professionnel avec un projet qui semblerait être un petit peu entravé par quelque chose. Alors, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne qui vient dans l'entreprise, qui pourrait sembler être un événement fâcheux, mais qui finalement se révélera avec le temps quelque chose de positif. Vous savez, c'est parfois typiquement, on reprend le travail et puis il y a un nouveau collègue ou un nouveau chef ou quelqu'un là qui fait son apparition, puis voilà, on est inquiet, on se dit ça y est, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et puis en définitive, les choses se passent très bien. Vous voyez, des choses aussi simples, aussi bêtes que ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, enfin quel que soit votre état matrimonial, sentimental, il y a de toute façon un déblocage qui va s'opérer au niveau professionnel. Si c'est un problème, par exemple, financier, eh bien là aussi, une solution va être trouvée, peut-être par l'entremise de quelqu'un justement qui aura une approche un petit peu créative ou qui va vous proposer des solutions justement pour sortir un peu de cette impasse, mais qui est tout à fait temporaire, rassurez-vous. Donc voilà un peu ce qui peut se profiler en début de mois pour vous les Capricornes. Alors on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors, il peut être question aussi de la rencontre de quelqu'un qui serait un peu fermé de prime abord, qui serait un peu, vous savez, les personnes qui ne sont pas très communicantes, pas très avenantes, et qui se décoincera, on va dire, au fil du temps. Voilà, et ce sera même d'ailleurs plutôt une heureuse surprise. Alors, hop, là on retrouve la notion de travail encore qui revient, avec le 3 de Pentacle, de travail en équipe notamment. Alors, et une petite dernière, la finalité pour les Capricornes pour septembre 2021. Allez, petite dernière. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Alors, le 8 de Pentacle, le 6 de bâton et le 4 d'épée. Ouais, il y a de la fatigue, hein, c'est principalement de la fatigue. Alors, bon, pour moi, le tirage est très clair, hein. En fait, vous essayez de garder l'équilibre. Vous essayez à tout prix de garder l'équilibre entre deux situations. Donc, ça peut être la vie professionnelle, la vie familiale, par exemple. Et donc là, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne, hein, mais on voit bien que ça ne va pas pouvoir durer longtemps, puisque quand on regarde ce personnage, elle est debout sur une jambe. Et donc, elle ne va pas pouvoir rester, évidemment, très longtemps dans cette situation-là. Alors, ce qui vous fait peur, c'est que vous avez peur de ne pas être au niveau, être à la hauteur de ce qu'on vous demande, de ce qu'on exige de vous au niveau professionnel. Vous avez peur, finalement, de ne pas être assez productif ou de ne pas être... voilà, de ne pas y arriver en fait, hein. Ici, c'est la carte de la productivité, du travail, du labeur. Et puis, on voit quelqu'un qui s'affaire, mais comme cette carte est positionnée dans le domaine des peurs, des doutes, des blocages, eh bien, c'est ça qui vous fait peur. Vous essayez à tout prix de garder un équilibre. Alors, la solution, une des solutions peut être d'envisager de déléguer, ce qui n'est pas forcément... le propre du Capricorne qui aime bien tout contrôler, hein. Le Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Et donc, une solution peut être aussi d'essayer de déléguer, de mutualiser, de se faire aider, hein, tout simplement, dans les tâches qu'on a à accomplir pour pouvoir faire face à tout ce qu'on a à faire et maintenir cet équilibre. Alors, au bout du compte, vous allez y arriver. Le 6 de bâton, ça représente la victoire, le succès, l'aboutissement. On arrive à ses fins, on finit par s'en sortir, même in extremis, mais on s'en sort quand même. Mais en fait, ici, il y aurait une leçon à retenir, c'est que justement, faire appel à la collectivité, à l'entourage, aux collègues, à l'équipe, pour pouvoir avancer, c'est pas dans votre nature tellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et une fois le cap passé, il se peut que vous reveniez à vos anciennes habitudes, qui consistent un petit peu à tout vouloir contrôler, alors qu'en fait, là, ce qui vous serait plutôt conseillé, hein, par le jeu, alors c'est pas moi, bien sûr, moi je porte pas de jugement, hein, c'est ce que m'inspirent les cartes, il vous serait plutôt conseillé de continuer justement ce nouveau mode de fonctionnement pour vous qui consiste un peu à demander de l'aide, à être capable de temps en temps
de dire que vous aussi, vous avez besoin d'aide, hein, même si vous voulez garder le leadership, la direction des opérations. Bon, alors là, vous allez être capable de faire, de tempérer, hein, d'ailleurs, ben voilà, ça s'appelle la tempérance, de mettre du lien peut-être entre deux choses qui s'opposent ou oui, qui s'opposent ponctuellement, mais vous allez le faire par la force des choses parce que vous n'aurez pas trop le choix. Mais en même temps, vous risquez très vite de reprendre vos anciennes habitudes telles que enfin les choses telles que vous les avez toujours faites, alors que peut-être il serait opportun de justement creuser cette possibilité de pouvoir déléguer, de pouvoir faire appel à autrui. Hein, c'est pour ça aussi ici qu'on avait la convivialité, le partage dans le domaine professionnel. Alors, si vous n'êtes pas dans la vie active, ça peut s'appliquer exactement de la même façon, par exemple, pour une personne qui ne travaillerait plus, dans un cadre associatif ou même dans le cadre familial, où on est habitué à tout faire tout seul, à tout contrôler, à tout gérer, et puis là, on sent que pour une raison ou pour une autre, on ne va pas y arriver, donc on va demander un petit peu d'aide, on va se sortir du mauvais pas, mais très vite, on va reprendre les habitudes de tout vouloir contrôler. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis... si vous êtes plutôt étudiant, je n'ai pas parlé des étudiants cette fois-ci, bah, vous êtes plutôt dans l'envie là de partager, de passer des bons moments, de développer votre réseau, vous êtes plutôt dans le plaisir, c'est le cas de le dire, hein, avec la maison 5. Donc certains sont dans le plaisir et d'autres sont un petit peu trop dans le stress. Et aurait aussi, cette carte-là est là pour dire que vous auriez peut-être bien besoin de souffler un petit peu, de vous reposer, de faire un break mental, peut-être tout simplement aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de labeur, beaucoup de... bon, vraiment, ça turbine très fort, là, et donc, bon, sûrement pour la bonne cause, mais vous aurez peut-être besoin d'un petit break, d'un petit temps de repos, d'une respiration. Donc voilà, on en revient à ça, hein, à un moment donné dans ce mois de septembre. Donc voilà, amis Capricorne, ce que ce tirage m'évoquait pour vous. Alors, maintenant, on va changer de domaine un petit peu. Je vais tirer une carte. C'est un jeu qui s'appelle les cartes miroirs et qui est plutôt pour indiquer, alors c'est une approche psychologique en fait, hein, on est plus dans le développement personnel là que dans la guidance ou la voyance, et ça permet de donner des clés de comportements à adopter ou à abandonner, ou en tout cas des pistes de réflexion dans le domaine relationnel qui peut être sentimental ou pas, hein, tout type de relation dès lors qu'il y a de l'affect. Alors là, on a les limites, justement. Vous voyez, je vous disais il fallait apprendre aussi à déléguer. Donc, on va voir ce que nous dit cette carte des limites. Je vais vous lire ce que dit le petit livret bien mieux que moi. Alors, les limites. Deux êtres ne peuvent s'unir que s'il reste deux. Les limites sont les frontières invisibles qui enveloppent chacun dans une seconde peau. Elles constituent la forme que nous remplissons de ce que nous sommes, notre sens du moi. On croit souvent bien à tort qu'en amour, il faut laisser tomber ses limites pour être plus proche de son partenaire, et il est vrai que cela ressemble à de l'intimité. Mais cette intimité-là n'a rien d'adulte, c'est la réapparition du besoin d'amour et de sécurité de l'enfance, lorsque plaire à l'autre était la seule manière de s'en sentir proche et aimé. Peut-être que cette fausse intimité vous a amené à devenir une personne qui ne cherche qu'à plaire, préoccupée des seuls besoins de son partenaire dont elle laisse les émotions l'envahir. Peut-être craignez-vous d'étaler vos propres besoins par crainte de causer un conflit. Vous voyez, quand je vous disais enterrer provisoirement l'âge de guerre, prendre sur soi, eh bien on y revient là, c'est ça, prendre sur soi. Les limites agissent comme un système immunitaire. Elles soutiennent ce qui est sain, ce qui favorise la vie, et résistent à ce qui ne l'est pas. Les gens dotés d'un bon sens des limites savent quand ils en ont assez. Ils connaissent leurs propres capacités et peuvent fermer la porte et dire non. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais que vous preniez sur vous, mais que voilà, ça n'allait pas non plus pouvoir durer longtemps, quoi.
Savez-vous ce que vous voulez? Pouvez-vous utiliser votre pouvoir d'expression pour indiquer vos limites? Pouvez-vous faire la différence entre ce qui vous donne de la force et ce qui vous affaiblit? Il vous faut sûrement vous poser ces questions maintenant. En établissant des limites fortes et saines, nous pouvons dire oui ou non au bon moment. Nous pouvons laisser s'approcher les gens capables de faire attention à nous, capables de nous soutenir et tenir à l'écart les gens qui peuvent nous faire souffrir inutilement. Nous avons besoin de limites pour rester des êtres distincts, autonomes, lorsque nous sommes en relation avec d'autres. Sans ces limites, nous ne savons plus qui fait quoi à qui. Dans la confusion, nous pouvons facilement nous sentir envahis et perdre nos points de repère. Vous avez peut-être besoin de temps sans votre partenaire pour faire vos propres activités ou pour découvrir ce que sont justement vos propres intérêts. Vous voyez, c'est ça aussi la respiration. Peut-être avoir besoin d'un temps un petit peu seul. Au début, vous pouvez vous sentir menacé, craindre que l'autre ne vous quitte si vous ne lui cédez pas à ce qu'il attend de vous. Mais si votre relation doit durer, elle exige que vous preniez le temps d'asseoir votre confiance. Là, on est sur une relation très saine pour ceux qui sont en couple. Les relations dynamiques sont le fait de deux individus complets, respectueux de leurs limites propres. Mais vous n'arriverez pas à dresser des limites saines en l'espace d'une nuit. Il est difficile de faire face à des comportements bien installés. Il faut y mettre le temps, la conscience et la force. Si toutefois vous êtes prêt à commencer et à persévérer dès maintenant, vous apprendrez à cesser de faire des concessions exagérées et commencerez à vous bâtir une existence au service de votre plus grand bien. Voilà ce petit message un petit peu de développement personnel ou psychologique pour les Capricornes. Alors, j'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, laissez courir. Alors, je vais tirer une dernière carte des portes de l'intuition. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et je m'aperçois que j'ai oublié un tirage pour vous, les Capricornes. Bon, je vais le faire maintenant, c'est pas grave, hein, c'est un peu à l'envers. J'ai pas regardé ce qui se tramait au niveau spirituel. Alors, on va regarder ça. Pour essayer de comprendre, voilà, ce qui vous est demandé, ce que vous avez à traverser là en septembre, au-delà de la vie quotidienne, terrestre qu'on vit tous. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Alors, pour les Capricornes, bon, c'est un petit peu à l'envers, hein, ma vidéo, mais c'est pas grave. Alors, l'équité. Donc là, on retrouve quand même ce besoin d'équilibre, hein, comme s'il y avait un équilibre qui était perdu. Là, on a la transformation, le choix, l'épreuve et l'oméga. Donc là, en fait, le challenge, hein, parce que c'est ça que ça signifie, ce que vous avez vraiment à intégrer, on va dire, hein, selon l'univers, hein, bien sûr, c'est de savoir maintenir un équilibre, de ne pas tomber dans l'excès, même si toutes les... je vais y arriver. Même si l'objectif, ce sont les meilleures intentions du monde, attention à ne pas tomber dans l'excès pour ne pas perdre l'équilibre. Et donc, c'est une épreuve là qui vous est envoyée, qui va vous contraindre un petit peu à choisir. Alors, vous voyez, là, il y a eu tout un discours là sur les limites, hein, les limites que vous vous imposez peut-être, les contraintes aussi, peut-être les limites et les contraintes que vous imposez aux autres. Ou, voilà, il y a un côté quand même très... comment je pourrais dire ça, on dirait que vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit d'être fatigué, vous n'avez pas le droit d'en avoir marre. Il faut que ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait jamais transformer ou arrêter. Et là, justement, c'est ça qu'on vous transforme. On vous envoie une épreuve pour vous expliquer que on peut faire des choix pour maintenir un équilibre et puis pour maintenir la santé aussi, hein, parce que ça représente le caducée. Donc voilà, il faut connaître ses propres limites aussi pour en revenir aux limites, hein. Donc là, il y a un message de cet ordre-là pour vous les Capricornes. Et donc,
En conclusion, on avait les mains ouvertes et on vous parle de l'énergie du lâcher-prise. Et là, ça nous ramène à la respiration. Le lâcher-prise, c'est dire, bon, maintenant, stop. Hein. Voilà, il y a un côté, il faut arrêter de s'accrocher comme ça jusqu'à ne plus en pouvoir. Et de temps en temps, relâcher un petit peu la pression. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on vous parle des mains ouvertes. Les mains ouvertes sont tendues et puis permettent aussi d'accueillir ce qui peut se présenter à vous, alors que les limites renferment comme ça et cloisonnent. Bon, bah écoutez, voilà ce qui m'est venu pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, eh bien, il ne faut pas insister, mais vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou signe solaire pour avoir un complément d'information. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, d'autant que je ferai peut-être un live un soir en septembre, je vais voir. Donc si vous voulez être informé de ce live, eh bien il faut activer la petite cloche. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.